Je laisse la parole à Madame Anne Napic qui va nous parler donc des subventions aux associations dans le cadre de l'appel à projets internationaux. Oui, merci Monsieur le maire. Depuis le début de ce mandat, il a été décidé de revisiter les actions en matière de relations internationales, en particulier en permettant de faire un appel à projets 2 fois par an pour accorder les subventions aux associations. Dans ce cadre, 11 projets ont été retenus pour bénéficier d'une subvention municipale. Un montant global de 18 150 € va être distribué pour soutenir les initiatives qui rentrent dans les axes prioritaires de l'action internationale de la ville de Cherbourg-Octeville. Donc, cette délibération vise à autoriser le versement des subventions à ces différentes associations, c'est-à-dire 5 échanges scolaires en particulier, 2 échanges qui s'exercent avec nos villes jumelles, 5 échanges scolaires avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et le Maroc, ainsi que des projets de solidarité internationale. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération 300, appui aux actions de sensibilisation et d'échange avec la Palestine. Comme évoqué lors du dernier conseil municipal, cette délibération vise à faire connaître les différentes actions de sensibilisation et d'échange avec la Palestine dans la perspective de peut-être un jour signer une charte de l'amitié ou un jumelage avec une collectivité palestinienne. Cette charte étant mise en attente, étant donné les difficultés actuelles de travail sur la zone. Dès 2012, néanmoins, une mission exploratoire de l'association France-Palestine Solidarité a été soutenue afin de rechercher des moyens d'engager des relations avec une collectivité locale partenaire en Palestine. Mais la complexité nous est apparue très vite. Cependant, la municipalité souhaite réaffirmer son soutien au peuple palestinien et à la paix dans la zone en soutenant le dialogue et le rapprochement entre les peuples. Ainsi, la ville soutient l'action de l'association France-Palestine Solidarité Nord-Cotentin, qui met actuellement, depuis le 26 novembre, c'est-à-dire hier, qui met en œuvre une semaine du film palestinien en partenariat avec le cinéma Odéon. En juillet, Cité Unie France et le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine ont ouvert un fonds d'urgence au titre de l'aide humanitaire. Il est donc proposé que la ville contribue à ce fonds. Et enfin, samedi 29 novembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien déclarée par l'ONU, un olivier sera planté sur le parvis de la mairie de la Butte pour afficher notre soutien. Donc, je vous propose donc d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 € à l'association France-Palestine Solidarité Nord-Cotentin pour ses actions et de contribuer au fonds de solidarité mis en place par Cité Unie France à hauteur de 2 000 €. Ok. Madame Corpel, je vous laisse la parole. Donc nous voterons évidemment ces subventions, mais nous aimerions faire une intervention au sujet d'un élément de cette délibération. Donc je vous lis notre intervention. Notre groupe, La Gauche Debout, regrette que le projet de jumelage entre notre commune et le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda soit en suspens. Nous espérons vivement que ce projet soit remis le plus rapidement possible sur les rails. Comme un certain nombre d'entre nous sont des petits nouveaux à ce conseil municipal, nous allons vous rappeler l'historique de ce projet. En avril 2013, la municipalité a financé, décision prise à l'unanimité du conseil municipal, une mission en Cisjordanie, en particulier dans le camp de réfugiés d'Aïda. Des membres de l'association France-Palestine Nord-Cotentin Solidarité y ont participé. Sur place, ils ont rencontré les membres du comité populaire, instance élue par les habitants du camp. Le comité populaire est tout à fait légitime dans sa représentation des habitants d'Aïda et donc habilité à mettre en place un jumelage. À leur retour, les membres de l'association France-Palestine Solidarité ont rendu un rapport à la municipalité qui a débouché sur la venue en novembre 2013 du docteur Abou Srour, directeur du centre culturel d'Aïda et représentant du comité populaire. Ce docteur a été reçu à la mairie avec tous les honneurs de la municipalité, et la presse de la Manche du 20 novembre 2013 y a même consacré un article. Il a été évoqué un projet de jumelage et le docteur Abou Srour, dont le voyage était financé par la municipalité, est reparti confiant dans ce qui avait été dit.
Un an plus tard, donc en novembre 2014, au moment où l'Assemblée nationale et le Sénat s'apprêtent à voter sur la reconnaissance de l'État de Palestine, donc la première le 2 décembre et le second le 11 décembre, nous, élus de la gauche debout, aimerions que notre commune mène une politique envers le peuple palestinien moins frileuse et plus ambitieuse. Nous souhaitons retrouver l'allant des années 2012 et 2013. La plantation d'un olivier ce samedi est un acte symbolique nécessaire, mais il ne doit pas faire oublier le projet de jumelage. Pour rappel, 50 camps de réfugiés sont jumelés avec des communes françaises, donc qui sont reliés entre elles dans l'association des villes françaises jumelées avec des camps palestiniens. Nous ne citerons qu'un exemple symbolique de ces villes françaises jumelées avec des camps palestiniens, la ville d'Evry, jumelée avec le camp de Khan Younis, la ville d'Evry étant, comme vous le savez tous, la ville de notre actuel Premier ministre. Voilà. Le jumelage se fait toujours avec le comité populaire, instance représentative de ces camps. Nous souhaitons donc, lors d'un prochain conseil municipal, pouvoir débattre de ce jumelage et y voir associer ceux qui ont porté ce projet, en particulier les membres de l'association France-Palestine Solidarité. Merci, Monsieur le maire, de tenir compte de notre demande. Alors, évidemment, je vais répondre. J'avais répondu en partie et j'avais refait l'historique en partie donc au dernier conseil municipal. Néanmoins, pourquoi je ne souhaite pas absolument cette année signer une charte de jumelage, ce que, effectivement, je n'exclus pas du tout. Ce que je souhaite, c'est que cette charte de jumelage ou que cette charte d'amitié ne soit pas simplement un acte symbolique, justement, qu'il y ait des événements, des échanges, qu'il y ait des actions, qu'on l'on puisse mettre dans cette convention et pas simplement une signature pour dire nous soutenons ce camp d'Aïda. C'est en particulier pour ça que je soutiens autant que possible les actions de l'association France-Palestine sur le Nord-Cotentin. Voilà. Néanmoins, il n'est pas remis en cause l'ensemble de notre politique envers le soutien au peuple palestinien. Loin de là, effectivement, différents pays européens reconnaissent aujourd'hui la Palestine comme un État. C'est cette solution de 2 États et de la paix dans la zone que nous soutenons depuis maintenant, je crois, par ces actes-là forts, le drapeau, l'olivier. C'est des actes symboliques, mais aujourd'hui, lorsque l'Assemblée nationale veut faire reconnaître l'État palestinien, c'est de l'ordre de l'acte symbolique. Et c'est très, très important. Je peux signer une charte de jumelage, effectivement, avec le comité populaire. Mais que mettons-nous derrière ça? C'est parce que je veux continuer à soutenir les échanges, parce que je veux continuer à construire un lien et une relation équitable entre nos 2 collectivités, que je ne souhaite pas signer au plus vite une charte de jumelage. Ok, Mme Corpel. Donc on ne demande pas la précipitation, mais on demande que le projet avance. Et on a l'impression qu'en ce moment, on est dans l'impasse et qu'on revient en arrière par rapport à 2012 et 2013 et qu'il n'y a pas l'ambition d'aller vers un jumelage. Un jumelage pour moi, un jumelage pour nous, ce n'est pas en fait simplement une signature. Derrière, il y a des choses. Alors l'olivier, c'est une belle chose, c'est symbolique, mais il faudra aller plus loin. Tout à fait. Mais faut-il encore, on va arrêter là, mais faut-il encore que les conditions soient réunies? C'est ça, c'est toute la difficulté à l'heure actuelle. On reste dans la perspective d'un jumelage, on avance étape par étape, et moi, ce que je fais, c'est que je m'engage à ce qu'on puisse poursuivre la démarche. Par rapport à cette délibération, donc sur l'appui aux actions de sensibilisation et d'échange avec la Palestine, qui vote contre? Qui s'abstient. Donc vous voyez, c'est une délibération qui est adoptée à l'unanimité, avec la volonté, je pense, unanime, de poursuivre dans le cadre des échanges et quand les conditions seront réunies, de pouvoir finaliser un jumelage.